Hello les livresques, comment allez-vous? Et ben moi, comme toujours, je me porte bien. Cette vidéo, c'est pour vous présenter les livres de ma palle du mois de mars. Donc, le mois de mars, j'ai 2 piles à lire. Ah là là, c'est énorme, je sais, mais j'espère que je vais y arriver. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai 2 piles à lire. Donc, l'an dernier, j'ai initié le challenge Mars lire au féminin. Mars, c'est le mois des droits de la femme. Et donc, il s'agit en fait de découvrir, de lire en fait plus des œuvres féminines, donc des œuvres écrites par les femmes. Donc, l'an dernier, en mars 2023, j'ai lu 29 livres en un mois. C'était énorme, c'était trop de travail, mais j'y suis arrivée. Je vous présente d'abord ma première palle. Donc, voici ma première pile à lire de mars. Donc, c'est pour respecter le challenge Mars lire au féminin. C'est vrai, la palle est petite, mais la deuxième est énorme. Dans cette première palle, j'ai ce livre, L'extraordinaire éloquence du silence de Pélagie Ntsam Obam. Pourquoi je sélectionne ce livre? J'ai toujours refusé de le lire parce que la couverture est moins parlante pour moi, elle est moins expressive. Et le titre, L'extraordinaire éloquence du silence, je l'ai aussi un peu compris sans avoir lu le livre. Je reflète toujours cette lecture, mais finalement, je vais lire ce texte. Pourquoi je le lis? Je le lis parce que c'est le retour de lecture du critique Rodrington. Je vous ai présenté, c'est un auteur, hein, mais aussi critique littéraire. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté quelques œuvres de Rodrington. Donc, il avait fait une critique sur ses chroniques de ce livre que j'ai trouvé très intéressant. Donc, ça a influencé mon choix de lecture. Et après, il y a eu l'échange entre le critique et l'auteur. Donc, il y a eu question à Pélagie Ntsam Obam. Donc, il s'agissait de parler de ce livre. Le chroniqueur Rodrington a posé des questions très pertinentes qui ont encore accentué ma curiosité. Donc, j'espère vite vous parler de cette lecture. Donc, le deuxième livre est Écartville de Parfaite Olam, de son vrai nom, Amouyeme Olam. Marie-Paulette Parfaite, épouse d'Ivassa Bofi, est née à Libreville. Donc, dans ce livre, fuir et quitter son ancien monde pour vivre dans un autre, est-ce la solution? J'observe ces femmes dont les blessures de la vie se cicatrisent, mais qui, cependant, ont renoncé à se battre. Oui, on nous a fait du mal. On nous a trahis, battus, violés, enfermés, insultés, volé nos vies et nos rêves. On nous a pris nos êtres chers, enlevé nos dons, fait oublier nos moi. Mais faut-il pour autant fuir, se résigner ou se relever pour se reconstruire? Je viens à peine de vous lire la 4e de couverture d'Écartville. Je n'osais pas lu la 4e de couverture. Désolée, ici elle dit il avait la voix du silence purée, mais le silence parle. Il peut être aussi assourdissant que les cris, aussi tonitruant que le bruit, aussi explicite que les mots, provoquer autant de vacarme qu'une dispute. Le silence est un langage. En musique, il y a autant de figures de silence que de figures de notes. Une œuvre musicale, quelle qu'elle soit, ne peut être parfaite dans les espaces du silence. Le silence peut être aussi apaisant que destructeur. Donc, je m'arrête là, c'est un peu plus long. La vérité, c'est que j'ai jamais été tentée de lire ce texte. C'est un peu bizarre. Moi qui d'ordinaire lis tout ce que j'ai sur la main, mais je me retrouve maintenant en train de fuir certains textes. Je choisis de lire Écartville ce mois parce que j'ai trop entendu parler en bien, voilà, de ce livre Écartville, mais j'espère vraiment que je vais pas être dessus. C'est vrai, je vais pas lire ce texte avec des idées préconçues, mais je vais lire parce que je vais découvrir. Mais j'ai jamais été tentée de lire Écartville. Mais je vais lire finalement Écartville. J'ai reçu trop de retours et je ne veux pas être en fait silencieuse quand on parlera de ce texte. C'est un peu moins. En fait. On continue avec le 3e livre qui est Un serpent dans ma cuisine. J'aime bien la couverture, elle est très belle. Regardez. Un serpent dans ma cuisine de Pulcherine Abem-Kogue. Je me suis arrêtée sur la couverture qui est très colorée et apprécié les couleurs, le titre aussi.
Et la première fois que je tombe sur ce texte, c'était à la mise en scène à l'Institut français du Gabon, à la mise en scène de ce texte, Un serpent dans ma cuisine. Elle a joué le texte et c'est un recueil de nouvelles. On a ici une nouvelle qui porte le titre éponyme Un serpent dans ma cuisine. J'espère que les histoires sont très intéressantes, sont très captivantes comme la première de couverture que j'aime bien, que j'apprécie. Voilà. On continue avec le quatrième livre et là je vous présente Les larmes de cendre de Justine Mintza. Donc Justine Mintza est connue pour son œuvre qui baigne dans la réalité. Elle est connue pour ses œuvres comme Première lecture. Elle a encore écrit ici Un seul tournant Makosso, Histoire d'Aou. Je vous ai juste cité quelques-unes de ses œuvres. Donc je vais lire ce texte qui a été publié à l'Harmattan en 2012. Donc, voilà, c'est ce livre. On continue avec le dernier texte de cette pile à lire. Là, on a ce livre de Émilienne Pambo-Boissa, La passion de servir. L'Odyssée d'une pionnière du renseignement douanier en Afrique. Donc, j'ai eu le texte récemment à la présentation et je me suis intéressée. Donc, le livre, il se lit vite. Donc, je ne l'ai pas encore commencé, mais ce sont c'est un entretien en fait. Donc, voilà, je peux le lire très vite en une journée. Ça, c'est la partie de l'entretien, vous voyez. Et là, c'est la partie des témoignages, si vous voyez. Ici sont les témoignages et là, ici, on a l'entretien. Donc, je peux facilement, voilà, je vais facilement lire. Ce n'est pas la mer à boire, il n'y a pas beaucoup de pages. C'est une affaire de 250 pages. Donc là, ce sont juste les témoignages. Et les témoignages s'arrêtent quelque part, ici. Vous voyez, ça, ce sont les témoignages. Vous voyez, là, ce sont les témoignages. Et on a une toute petite conclusion. Et après, on a la photothèque. Voilà. Là, on a la partie de photothèque. Donc, on va retrouver les photos de l'auteur, donc de la personne de Émilienne Pambo-Boissa. Après, quand j'ai pris le texte, je me suis dit, pourquoi les photos ne sont pas en couleur? Ce serait un peu plus chic. Ça devait un peu faire un peu plus chic. Donc, ça, c'était la première pile à lire. Pour respecter le challenge, Mars lire au féminin. Place à la deuxième pile à lire. On continue avec la deuxième pile à lire. Oh là là! Regardez la deuxième page. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Voilà, je trouve. Donc, mon mois de mars est très chargé en lecture et en activités parce que on a des activités avec le club lire. Donc, je suis membre d'un club et c'est le club lire. Nous recevons des auteurs chaque mois. Donc, j'ai de relecture dans cette pile. Mais ça va aller, je vais vous expliquer pourquoi. Premier livre que je vous présente, c'est La prière des oiseaux de Chigozie Obioma. Je pris le texte, je l'ai commencé, je crois le premier. Donc, l'histoire tient sur 518 pages et là, on va aller à la découverte de la culture Igbo. Donc, tradition, coutume, tout et tout. Donc, j'ai commencé, je suis là. Juste, je crois là, je suis là. Voilà. Pour le peu que j'ai déjà lu, faible écriture. Ici, dans ce livre, La prière des oiseaux, on va à la rencontre des Chinonzo. Je prononce ce nom-là, des Chinonzo, qui est un éleveur de volailles au Nigeria. Donc, un jour, il va tomber sur Ndali, qui est sur le point de se précipiter du haut d'un pont. Donc, il va sauver cette jeune fille, Ndali. Elle fréquente l'université, elle est d'une famille riche. Malheureusement, Chinonzo est un éleveur, c'est un fermier. Leur union est impossible. Donc, le peu que j'ai lu, je suis déjà conquise. J'espère vraiment terminer ce livre parce que c'est le livre de la médiathèque. Donc, je continue avec ma pile à lire. Et là, je vais lire La force des femmes de Denis Mukwege. Donc, je voulais lire le texte un peu plus. C'est un homme que je suis beaucoup. On admire son travail. Donc, voilà. Donc, je vais découvrir. J'ai entendu parler de ce livre. Donc, je ferai.
On poursuit avec la pile à lire de Mars. Et là, j'ai une relecture, Le coup du bonheur de d'Éric Lescombeaux. Donc, ce livre est dans la pile à lire parce qu'on prévoit, voilà, recevoir l'auteur dans notre club de lecture. Comme je vous ai dit, nous avons un club de lecture, nous recevons des auteurs. Donc, le club lire. Chaque mois, on reçoit 2, 3, 4 à 4 auteurs par mois. Et pour ce mois de mars, d'Éric Lescombeaux sera notre premier invité du mois de mars. Donc, le coup de bonheur, je vais relire le texte. C'est vrai que l'histoire est encore fraîche, mais il faut que je relise le texte pour faire une critique un peu plus pertinente que la précédente. J'avais reçu d'Éric Lescombeaux dans l'émission Portrait l'ivresse. Ce sera un plaisir encore de le rencontrer à nouveau sur ce projet. Donc ici, c'est la quête du bonheur. Vous allez découvrir Miratonda. C'est un peu de la science-fiction ici. Donc, moi, j'apprécie le style de l'auteur. Mais l'histoire m'a laissé sur ma faim énormément. Mais le style de l'auteur reste à travailler. Mais pour un premier roman, je valide. Je continue avec ce texte de Marc-Alexandre Obambe. Un auteur que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup. J'aime énormément ces textes. Donc, j'ai lu La vie poème, j'ai lu Les Lumières d'Oujda. Et là, je vais me faire un plaisir de lire ce texte. Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé. Donc, le livre est facile à lire, donc ça ira. Je continue avec un autre texte. Donc, Le Keva solitaire, La Reine Panthère. Donc, j'ai déjà lu, je suis dans l'obligation de le relire. Donc, je vais relire ce texte pour nos activités littéraires. Donc, le Keva solitaire, je serais ravie de retrouver, de rencontrer à nouveau Nyongi, qui est ici, la Reine Panthère, dans ce roman. Donc, ce que je l'ai lu, quand je vais le relire, le texte pour moi, le style, il est lourd et tout ça. Mais l'histoire est très intéressante, elle est très captivante. C'est vrai que le lecteur, bon, moi j'ai eu du mal à plonger dans le texte la première fois que je l'ai lu. J'ai eu du mal à accrocher le récit, à accrocher l'intrigue qui s'est dévoilée pour moi, je crois bien, à la 52e page par là, à la 52e, 53e page par là. Donc voilà, pour moi le texte il commence avec Nyongi. Vraiment l'intrigue, quand le livre, l'histoire commence à secouer le lecteur, pour moi, c'est avec Nyongi. Mais bon, la lecture, elle est subjective. Elle est subjective. Donc, à chacun son point de vue. Dans cette pile à lire, j'ai sélectionné 2 bandes dessinées, 2 BD que j'aimerais bien lire. Donc, déjà, il y a Zargalo, la partie de chasse. Donc, ça, je serais très ravie de lire à nouveau Jeff Ikapi. Vous voyez un peu. Voilà. Oui, le texte est très très coloré. J'ai lu celui-là, c'était l'année dernière. Et je suis ravie de retrouver Zargalo à nouveau. La famille des Zélezardes. Donc le texte ici, c'est la partie de chasse, Zargalo vent en forêt. Je n'ai pas encore parcouru le texte, mais j'ai hâte de le lire, cette BD. Et pour finir avec cette vidéo, j'ai pris Les Mondes de Willan. Voilà. Un peu trop à la traîne quand il s'agit des BD pour moi. Ça fait peut-être déjà 1 an. Je lis plus trop les BD parce que mes activités, je rencontre trop d'auteurs adultes. Et donc, là où je suis, il n'y a pas trop de littérature, d'auteurs de littérature de jeunesse. Et je me suis un peu posée. L'année dernière, j'ai lu le tome 1 qui est La forêt des captifs. Voilà. Et là, on a le dernier Tslish. Ça sera très intéressant. Donc, le texte, il est là. Là, on va voir un BD de taille. Voilà les livresses, que c'est sur ces mots que s'achève cette belle petite vidéo. J'ai été ravie de vous présenter mes futures lectures, des lectures que j'ai déjà démarrées. N'hésitez pas à prendre le concept, à vous lancer dans le challenge Mars lire au féminin. On se dit à très vite avec une nouvelle vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, merci de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de vous permettre de savoir
ce que je publiais. Je vous souhaite de bonnes et de belles aventures livresques. Ciao!